Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de comment recevoir sans obstacle une grande mesure de bénédiction. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous enseigne en Deutéronome chapitre 28, qui est le chapitre de la bénédiction et de la malédiction sous le règne de la loi au temps de Moïse, lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le désert et que Dieu devait diriger son peuple. Il leur a donné un certain nombre d'instructions et parmi ces instructions, il y avait la question de la bénédiction et de la malédiction. Dieu était en train de les préparer lorsqu'ils vont arriver à Canaan, la terre promise. Quelle attitude ils devraient avoir pour profiter et jouir du bonheur et de la bénédiction que Dieu a prévu répandre sur eux. Au verset 8 de Deutéronome 28, il est dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il dit l'Éternel te bénira dans le pays qu'il te donne en héritage, en possession. Donc la bénédiction est une entité vivante, c'est quelque chose de surnaturel, c'est une énergie spirituelle, c'est quelque chose qu'on transporte, qui peut se répandre sur quelqu'un. Et lorsque nous lisons au verset 1 de Deutéronome 28, la Bible dit que le but de la bénédiction, c'est la supériorité sur les nations, la supériorité. Donc la bénédiction est quelque chose qui se répand sur toi et te tire vers le haut, te tire vers le haut. Et lorsque nous lisons, il est dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu obéis à ses commandements, voici les bénédictions, toutes les bénédictions qu'il va répandre sur toi. Et ces bénédictions-là vont te donner d'être au-dessus. Pourquoi? Parce que la malédiction tire vers le bas. La malédiction a pour but de détruire. La malédiction a pour but de te positionner dans une zone spirituelle où tu souffres, tu es malheureux. Mais la bénédiction donne du bonheur. En Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, parlant de Jésus, la Bible dit une huile de joie est sur lui pour au-dessus de ses égaux, pour le mettre au-dessus de ses égaux, parce qu'il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc la bénédiction est comme une huile spirituelle, c'est comme une énergie spirituelle, une substance spirituelle qui est capable, qui est vivante, qui est dynamique, qui s'attache à quelqu'un. Il dit les bénédictions seront ton partage. Ce sont des choses qui seront avec toi dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Cette bénédiction-là va bouger avec toi. Cette bénédiction-là va se répandre sur tout ce que tu fais. Alléluia. Donc Dieu explique, il donne des instructions à Moïse et au peuple d'Israël pour dire que sa volonté, c'est qu'ils puissent jouir du meilleur dans le pays que Dieu leur donne en héritage, en possession, comme la terre de la bénédiction, du lait et du miel. Et en Éphésiens chapitre 1 verset 3, donc étant en Christ, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelles sont ces bénédictions-là? La Bible dit toutes sortes, mais lorsque nous étudions à la base, en Deutéronome 28 que nous avons essayé de lire tout à l'heure, Deutéronome 28 nous explique que Dieu a répandu toutes les bénédictions.
et voici toutes les bénédictions qui sont répandues sur toi. Et nous savons que l'image même du peuple d'Israël pour aller à Canaan, c'est l'image de l'église qui quitte le monde et qui va dans la bénédiction en Christ, qui est le territoire spirituel de notre bénédiction. Donc il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ, c'est une dimension. Christ, c'est les lieux célestes. Christ, c'est le royaume de Dieu. Christ, c'est le royaume spirituel auquel nous appartenons parce que nous sommes nés spirituellement dans ce royaume. Donc, les amis, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, nous découvrons 12 bénédictions. 12 bénédictions. Et les 12 bénédictions, lorsque nous les étudions bien, ces 12 bénédictions touchent exactement 3 niveaux de la vie de l'homme. 3 niveaux. Le premier niveau que la bénédiction touche, c'est l'être, la personnalité. Donc, la bénédiction va venir toucher ta manière d'être. La bénédiction va venir toucher ta manière de penser. La bénédiction va venir toucher tes émotions. La bénédiction va venir toucher ta manière de réfléchir. Ta bénédiction va venir toucher ton attitude, ta manière de te comporter. Donc, par exemple, quand la bénédiction vient sur toi, tu commences à agir de sorte à ce que les opportunités qui viennent à toi, tu peux les saisir facilement. Il y a des gens, par exemple, qui reçoivent des opportunités, mais il y a comme des malédictions, des voix, des forces invisibles qui influencent leur manière de voir, leur attitude. Ça fait que les gens passent à côté de leur mariage, les gens passent à côté des opportunités qui sont censées participer à leur bonheur. Par exemple, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël, autant que Jésus est venu, Jérusalem a été visité par Dieu. La Bible dit que Israël n'a pas reconnu le temps de sa visitation, alors que Dieu était venu. La Bible dit Israël allait connaître les choses qui participaient à sa paix. Vous voyez, lorsque la bénédiction vient, elle donne la paix. Elle te montre les choses qui contribuent à ta paix. Elle te permet de voir des opportunités. Elle te permet de pouvoir saisir les opportunités de visitation surnaturelle que Dieu envoie dans ta vie. Mais lorsque tu es sous une malédiction, tu ne peux pas voir ces choses parce que ton être, tu es influencé de façon surnaturelle mais ténébreuse pour faire des erreurs. Par exemple, il y a des gens qui doivent se marier et puis avant le mariage, ils rencontrent une jeune fille, ils enceintent la jeune fille et ils se mettent dans des problèmes. Vous voyez ces genres de choses? Ce sont des forces invisibles, maléfiques de malédiction mais lorsque la bénédiction est là, tu es poussé à faire de bons choix, tu es poussé à avoir une bonne réflexion, tu es poussé à saisir les opportunités, tu es poussé à te comporter bien de sorte à ce que ta manière de te comporter puisse t'aider à bénéficier de la faveur des hommes et de la faveur de Dieu. Les anges travaillent avec toi quand tu es un homme béni. La parole de Dieu fonctionne dans ta vie quand tu es un homme béni. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est ça la bénédiction et elle te met au-dessus des défis que les gens ont l'habitude de rencontrer. La bénédiction te donne d'être au-dessus. Et comme une huile qui vient sur toi et qui te met au-dessus de tes égaux. La bénédiction vient établir une distinction, une différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence dans le livre de Malachie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est parce que quand tu sers Dieu et que la bénédiction vient sur toi, les gens vont voir la différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et c'est cette huile-là qui vient sur toi parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice. La Bible dit, Dieu envoie la bénédiction sur toi. Elle s'attache à toi comme une huile et elle te met au-dessus de tes égaux. Elle fait de toi quelqu'un qui est différent dans ta génération. Elle te fait penser différemment. Elle te fait faire des choix différents. Elle te fait prendre des décisions qui vont t'aider à avancer. Elle ouvre tes yeux sur les choses qui vont contribuer à ta prospérité. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Quand la bénédiction est avec toi, elle te fait réussir. Elle te fait réussir, elle attire des opportunités, des partenaires, des aides de destinée. Des gens viennent à toi, des gens commencent à s'attacher à toi, les gens commencent à t'aimer. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et la deuxième dimension de la vie de l'homme que la bénédiction
touche, c'est la capacité. Quand la bénédiction vient, tu sens que tes compétences collent avec tes opportunités, la capacité de faire des choses. Et l'une des choses aussi que la bénédiction fait sur l'être, c'est qu'elle te donne de pouvoir acquérir la connaissance. Elle te donne de savoir des choses que tu ne savais pas. Elle te donne de pouvoir avoir la révélation de comment tu dois faire les choses pour que tu puisses t'en sortir. Donc la bénédiction même vient embellir tes capacités. Elle vient embellir tes capacités. Donc tu es capable d'investir. Tu es capable par exemple de faire des économies. Tu es capable de faire un certain type de travaux, de faire des sacrifices. Tu travailles, tu as la force pour travailler. Quand la bénédiction vient sur toi, tu as la force pour travailler. J'ai dit, tu as la force pour travailler. Donc, le troisième niveau que la bénédiction touche les avoirs. Elle te donne d'obtenir une maison, d'obtenir des affaires, d'obtenir un enfant, d'obtenir une femme. Quand la bénédiction vient sur toi, elle te permet d'avoir un champ, des terrains. Elle te permet d'avoir une renommée. Elle te permet d'avoir, de moissonner là où tu as semé. C'est ça la bénédiction. Elle te permet de jouir du produit de ton travail. C'est ça la bénédiction. Elle brise les barrières de la stérilité et elle te permet d'être productif. Elle te fait faire des performances. C'est ça la bénédiction. Elle te met au-dessus. Elle te met au large. Elle étend tes limites et elle brise les barrières et il n'y a pas d'obstacle devant toi. C'est ça être béni. C'est la bénédiction de l'Éternel. Lorsqu'elle est avec toi, elle ne te quitte pas aussi longtemps que tu es dans le Christ. Maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth, il y a une loi fondamentale à laquelle nous devons obéir si nous voulons voir la bénédiction venir sur nous. Quelle est cette loi? La première loi fondamentale, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. Je reviens sur cette loi parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que l'une des manières d'obtenir des dons spirituels, c'est de passer par l'amour. Et l'apôtre Paul explique, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais n'a aucune valeur. Si je n'ai pas l'amour, rien ne peut fonctionner dans ma vie. Bien aimé, toutes les grâces de Dieu dans nos vies en Christ fonctionnent avec ce principe qu'on appelle le principe de l'amour. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 6 verset 35, la Bible dit ceci. La Bible dit, on te mesurera avec la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Ça, c'est la loi de l'amour. On va te mesurer avec la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. La Bible dit, donne et il te sera donné. Ils vont te donner une bonne mesure secouée et qui va déborder. Donc ça, c'est la loi de l'amour. Lorsque tu veux bénéficier d'une plus grande mesure de bénédiction de Christ, en ce qui concerne ton être, en ce qui concerne tes capacités, en ce qui concerne tes avoirs, les 12, ce qu'on appelle toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, tu dois apprendre la loi de la mesure, qui est un principe de l'amour, parce que l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Si tu n'es pas prêt à mesurer les gens avec une plus grande mesure, Dieu ne va pas te donner une plus grande mesure de la bénédiction. Il faut comprendre que cette bénédiction-là, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 9, il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut le faire. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Mais la Bible dit, ce qu'un homme va s'aimer, c'est ce qu'il va moissonner. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Et c'est la loi de la mesure. Donc, lorsque tu commences à entrer dans la dimension de l'amour, parce que nous avons vu Jésus-Christ de Nazareth, il est quoi? Il est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Donc, la révélation de l'amour de Dieu, le message de Jésus, lorsqu'on lit Luc chapitre 6 à partir du verset 35, il dit aimez vos ennemis, prêtez sans rien espérer en retour. Il dit faites du bien aux gens. Il dit aimez les gens. Il dit Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon, donc il nous demande d'être bon envers tout le monde. Il nous demande de ne pas trier dans la manière dont nous manifestons notre amour envers les gens. Il dit nous devons faire du bien aux gens, même aux ingrats, parce que notre Père est parfait. La perfection de Dieu se trouve dans le fait que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, sur les méchants et les ingrats. Dieu aide toutes ces personnes, il les aime et il est mort à la croix pour tous, pour
eux. La Bible dit en Romains chapitre 6 que lorsque nous étions encore des impies, la Bible dit que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc, je veux t'inviter à comprendre que la loi de la mesure dans le royaume de Dieu, c'est un principe qui est rattaché à la loi de l'amour. Et la Bible dit que la loi de l'amour dit quoi? La loi de l'amour dit nous devons aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent. Nous ne devons pas trier, nous ne devons pas dire que telle personne là, comme il est telle personne, moi je vais l'aimer à 80%, l'autre je vais l'aimer à 50%. Si tu as aimé quelqu'un à 10%, Dieu va te donner 10%. La Bible dit que c'est les mêmes 10% que tu as utilisé pour aimer quelqu'un. C'est à cette dimension que Dieu va te bénir. Donc toutes ces bénédictions que vous voyez, nous les activons à des mesures différentes selon la manière dont nous manifestons l'amour. Nous donnons de l'amour aux gens. Nous donnons de l'amour aux gens. Ta manière de donner l'amour aux gens va déterminer la manière dont les bénédictions vont couler dans ta vie. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque nous prenons 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8, la Bible dit que Dieu met dans nos mains la semence. Donc c'est comme ça, Dieu met dans nos mains la semence. Il met à notre disposition la semence, le pain pour notre nourriture, la semence afin de multiplier les fruits de notre justice. Dieu veut faire de nous des justiciers. Dieu veut faire de nous des personnes à qui il donne des semences pour aller faire du bien aux gens. Donc, ce que Dieu met dans ta main, à chaque fois que Dieu te donne un salaire, ou Dieu te donne un revenu, ou Dieu te bénit avec quelque chose, sache qu'il y a une portion de semence qui est dedans, qui est rattachée à cette chose. Donc, si tu aimes les gens, à chaque fois, tu vas prendre un petit quelque chose. Selon la mesure, en tout cas, même si c'est petit, la Bible dit tu vas recevoir petit. Si c'est beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Donc, c'est toi qui détermine la mesure, la grandeur, la petitesse de la mesure de bénédiction que Dieu envoie dans ta vie. La Bible dit ce que tu vas utiliser pour mesurer les autres, la mesure que tu vas utiliser pour donner aux autres, pour semer dans la vie des autres, c'est avec la même mesure qu'ils vont te mesurer et ils vont ajouter pour toi dessus. Bien-aimé, voici le principe de la bénédiction. Voici le principe qui active une plus grande mesure de bénédiction. Si tu veux voir de plus grandes choses dans ta vie, si tu veux voir de plus grandes faveurs, si tu veux voir de plus grandes bénédictions affecter ta mentalité, affecter ton être, affecter tes capacités, affecter tes avoirs, il faut que tu comprennes que la clé ici, c'est que Dieu a mis dans tes mains la responsabilité du niveau de bénédiction qui sera rattaché à ta vie. Bien aimé, j'ai dit que la bénédiction frappe les 3 niveaux de nos vies, l'être, la capacité et la voix. Mais il y a la malédiction aussi. Et le but de la malédiction, c'est de nous tirer en arrière. C'est de nous tirer en arrière. Mais lorsque nous marchons dans l'amour, nous brisons les barrières de la malédiction. Parce que nous marchons sur la base de l'amour qui a été manifesté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui parle plus fort que la voix des autels et des malédictions qui agissent contre nous. Bien-aimés, lorsque nous marchons dans la bénédiction du Seigneur, à travers l'amour, nous devenons des personnes prospères. Nous devenons des personnes intelligentes. Écoutez-moi bien. Avoir des enfants intelligents, c'est une bénédiction. Avoir des enfants en bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir une maison en paix, un foyer paisible, c'est une bénédiction. Avoir même toi-même ta capacité de pouvoir faire certaines choses. La santé est une bénédiction. Bien-aimé, quand tu donnes aux gens, quand tu prends soin même des gens qui sont malades, Dieu te donne une plus grande santé. Dieu te donne une plus grande ressource. Parce que Dieu sait que tu veux devenir un partenaire de l'amour, un partenaire de l'amour. La Bible dit, tu veux devenir un justicier entre les mains de Dieu. Si Dieu peut compter sur toi en te donnant la semence, que tu es prêt à faire de plus en plus, utiliser de plus en plus une plus grande mesure pour aider les gens, Dieu est prêt pour toi. Bien-aimé, quelqu'un a dit quelque chose. Le compte de bénédiction de nos vies dans le ciel est déterminé par nous, la mesure que nous utilisons pour aimer les gens. Donc, c'est le temps pour nous d'aimer les gens. C'est le temps pour nous d'aimer les gens à une certaine mesure supérieure. C'est le temps pour nous de prendre la peine de pouvoir aimer les gens sans limite. Celui qui
aime les gens sans limite, Dieu le bénit sans limite. Celui qui fait du bien aux gens sans limite, Dieu le bénit sans limite. C'est le temps est arrivé. Bien-aimé, je crois que ce message va changer complètement ta vie. Je prie pour toi ce matin, je prie pour toi. Makarabayanda lamaha, rebebe kurama sakaraya labache, lento korobo suka marama yende lebeya, lundo ramasaka marabaya. Que le Saint-Esprit shift ta manière de voir tout ce que Dieu met dans ta main. Dieu met des choses dans ta main parce qu'il veut te bénir plus à travers la mesure que tu utilises pour faire du bien aux gens, pour aimer les gens sans distinction. La Bible dit nous ne devons pas trier. Faites du bien aux gens sans attendre en retour. À chaque fois que tu fais du bien aux gens avec ce que Dieu met dans ta main, la Bible dit il te sera donné. Il te sera donné. Tu vas recevoir une mesure en plus, une bonne mesure et une mesure qui va déborder. Il y a toujours un débordement au-delà de la mesure que tu utilises. Si tu as utilisé 10% pour aimer quelqu'un, Dieu va te donner 10% pour base et il va te donner plus encore qui va déborder. Je te vois en train de rentrer dans une dimension de débordement. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup d'entre nous, nous souffrons dans nos vies. Nous avons l'impression que Dieu ne nous bénit pas. Nous prions pour la bénédiction. On ne prie pas pour la bénédiction. On agit pour la bénédiction. On obéit pour la bénédiction. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à ses commandements, il te donnera la bénédiction au-dessus des nations, au-dessus des autres. Une huile va venir sur toi et cette huile va te tirer vers le haut. Avant tu étais en bas, il va te mettre au-dessus de tes défis financiers. Au-dessus, ta destinée va commencer à avoir ce qu'on appelle une certaine lueur, un éclat divin, un rayonnement divin va venir dans ta vie et c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Va et sois béni, va et comprends ce principe et deviens meilleur en matière de bénédiction. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.